Bienvenue dans cette vidéo, on est toujours au CES à Las Vegas sur le stand de Insta360. Insta360 c'est un peu les incontournables de la vidéo, que ce soit pour les action cam ou à la base les caméras 360. En vrai dans toutes les vidéos actuellement, Squeezie, JMK, les vidéos de voitures, partout, vous avez cette caméra et en fait ils sont trop forts, ils ont cassé le marché, je pense qu'on peut le dire, avec les action cam et les caméras 360. Mais aujourd'hui ils ont des nouveaux produits et c'est pour ça qu'ils nous ont contactés. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo Mathis et je propose qu'on fasse un petit tour du stand, qu'on regarde tout ça. Parce que celle-là c'est la nôtre et on l'a acheté pour un tournage qui sort très bientôt, une vidéo qu'on a fait en 24 heures avec Gauthier, où on a monté les meilleurs PC gamers et on a quasiment tout filmé à la Insta360. Ici on va aller chercher les nouveaux produits parce qu'ils font aussi des webcams etc. On va aller les récupérer, on les testera ensuite quand on rentre en Belgique, mais venez avec nous, on va faire un petit tour du stand. Bah déjà on a une moto, alors pourquoi est-ce qu'on a une moto? Pour montrer à quoi ça sert hein. Pour mettre une Insta360 directement. Là elle est fixée en fait sur l'armature de la moto et vous avez un rendu exceptionnel. En fait ce qui est dingue c'est que vous ne devez pas vous soucier de comment filmer, comment cadrer. Ça cadre à 360 et après au montage vous sélectionnez des parties. Ça fait déjà quelques années que ça existe et ça a cartonné dès le départ, même si ce qui est super important quand on filme à 360 degrés, c'est avoir la meilleure résolution possible. Parce qu'au début quand tu zoomais dans l'image pour recadrer et avoir plus ou moins un rendu 16/9, donc un rendu habituel, et bien la qualité était un peu dégradée. Heureusement maintenant la dernière et celle qu'on a d'ailleurs acheté nous-mêmes, et bien c'est la X5 et elle filme à 8K. Autant dire que vous pouvez vraiment filmer tout autour de vous et recadrer comme vous voulez et vous aurez toujours une super bonne qualité. Ça fait la différence. En plus il y a des effets et tout qu'on peut faire au montage trop stylé. Quand on vous a dit qu'ils avaient vraiment éteint le game, c'était pas pour rire. Regardez ce que j'ai en main, ça vous fait sûrement penser à une marque américaine assez connue. En fait ici c'est simplement le même modèle mais en mieux, version Insta. C'est la Ace 2 Pro, en gros c'est une action cam mais avec un écran hop rétractable vers le dessus et surtout un capteur qui est énorme parce que c'est le problème des action cam. Quand on est en intérieur par exemple et qu'il y a moins de lumière, la qualité est dégueulasse. Là ici c'est un capteur Leica qui est tellement grand que même en basse lumière la qualité est bonne. On peut filmer en 1080p 240 Hz. Enfin voilà, en fait c'est juste la meilleure. En plus c'est petit, c'est compact et c'est résistant donc vous pouvez faire du sport avec, du ski, du snowboard, ce que vous voulez, c'est parfait quoi. Et ils ont créé un espèce de grip qu'on met autour de l'action cam de l'Insta360 pour avoir plutôt un format j'ai envie de dire d'appareil photo plus classique où là on peut directement avoir des boutons comme ici pour zoomer, dézoomer, on peut régler le shutter speed comme sur une caméra basique. On peut même prendre des photos en fait hein. C'est plus pratique que le tactile j'avoue et surtout c'est plus confortable et on peut prendre des photos directement. Et il y a même une batterie intégrée dans la poignée directement pour rajouter encore de la batterie en plus. Franchement ils sont trop forts, c'est trop bien pensé. On va tester maintenant la caméra et le micro. Alors Insta360, tout est dans le nom, 360 degrés. Donc là c'est un peu le concept du micro et de la webcam qui est au-dessus. En fait si vous voulez, on a un micro 3D qui va capter absolument tous les sons autour de lui et avec l'intelligence artificielle, il va supprimer les bruits de fond et surtout capter les différentes voix. Alors là on a un petit test, on va tester chez nous aussi. Ouais, on va la recevoir, on va la tester en détail, mais en gros, selon qui parle, la caméra va tourner pour aller sur lui. Regarde, je me mets là. Insta, je suis ici. Insta, viens chez moi. Ah là ça marche. Mais en gros le but c'est vraiment par exemple pour des salles de conférence, des salles de réunion où il y a plein de personnes autour, même par exemple des vidéos en live ou des trucs comme ça, tu mets simplement la caméra là, peu importe où tu bouges ça te traque, ça se met toujours sur la personne qui parle et comme il y a 8 micros différents intégrés dedans, en gros tu peux être peu importe où tu veux et tu auras toujours la même qualité et en plus tu as encore une correction IA qui vient au-dessus donc en vrai pratique hein. Là ils nous ont mis un petit setup à disposition directement configuré avec un Stream Deck. En fait ils font une collaboration avec Elgato, ce qui est assez bizarre vu qu'Elgato font aussi des webcams. Oui ça j'ai pas compris. Mais ils nous ont dit que c'était pas la même stratégie et honnêtement ça fonctionne super bien. On a en fait tout ce qui est configuration, mais pas inutile quoi. Il y a vraiment des choses qui valent la peine. Tu peux gérer un multicam par exemple si tu as plusieurs caméras, tu peux passer de l'une à l'autre. Tu peux contrôler ta caméra, la faire bouger de gauche à droite par exemple comme tu as envie directement avec le Stream Deck. Faire une rotation verticale orthogonale hop, sur le côté par exemple. Changer la teinte, la couleur, zoomer ou dézoomer et puis activer ou désactiver le tracking soit à la main soit directement avec le bouton et en vrai ça c'est super pratique. Si t'es streamer et que t'as plusieurs caméras, au moins tu peux tout contrôler directement avec ton Stream Deck. Et moi je me dis tu vois si t'es streamer au lieu d'acheter une caméra avec un cam link, avec un HDMI, une batterie, enfin c'est galère. En vrai tu prends la Insta360 Link 2 et ça fait le taf, c'est plug and play en type C, ça marche sur les Mac, sur les PC gamers, peu importe, c'est hyper simple. Surtout que ça coûte beaucoup moins cher, c'est un setup avec une caméra plus une carte d'acquisition, le fait de setup, ton micro, tes batteries, etc. Au final c'est compliqué, ça coûte cher, ça coûte vraiment pas très cher et la qualité elle est excellente. En plus ils ont rajouté un micro, avant il y avait que un micro et maintenant ils en ont rajouté un deuxième. Il y a un micro bidirectionnel et un micro omnidirectionnel et grâce à ça ils peuvent aussi faire du noise cancelling. Par exemple ils repèrent les sons qu'il y a autour et ils les annulent pour regarder que les sons qui viennent de face. Donc même la qualité sonore a encore été améliorée. De toute façon on va tester cette version 2 donc on va le tester à la maison, c'est parti. On est rentré au bureau dans un environnement un peu plus calme pour tester le micro et on l'a installé, il est juste là. On l'a configuré, ça fait maintenant quelques semaines qu'on l'utilise. En vrai, c'est une dingue. C'est ça, là on est tout simplement sur la table de réunion chez Fleup. C'est ici que se prennent les vraies décisions quand on engage des gens, quand on les vire aussi. C'est ici aussi. Quand on a des changements stratégiques, etc. Donc voilà, on l'utilise depuis qu'on est rentré du CES et on va vous montrer un peu comment ça marche. L'allumage, il a son petit effet, regarde. Il fait peur. Il prend un peu de temps. Ah, la première fois qu'on a fait une réunion et qu'on a vu le micro se soulever, il y a le petit bruit. Oh là là.
Déjà là, tu te dis, t'es sur un vrai produit premium. Je pense qu'on peut le mute parce que ça peut être un peu chiant quand on l'allume qu'il fasse du bruit à chaque fois. Mais du coup, on a directement l'écran tactile en dessous et on peut faire nos réunions directement, avoir le micro au centre qui enregistre. On a plusieurs modes de connexion, soit en sans fil, en Bluetooth, en Wi-Fi ou même directement par câble en type C. Et donc là, on va le voir apparaître. Et ce qui est cool, c'est que du coup, vous pouvez enregistrer vos réunions comme on l'a dit. Ça traduit en temps réel sur l'écran si jamais quelqu'un parle une autre langue et que vous êtes en train de l'écouter. Et directement depuis le site en IO, vous allez pouvoir récupérer les résumés de vos réunions et avec l'IA en plus faire un résumé, etc. C'est très pratique, mais c'est pas ça qu'on veut tester. Ce qu'on veut tester, c'est la caméra. Alors ils sont assez cool. Ils nous ont envoyé les deux. On a la Insta360 Link 2C Pro et la Link 2 Pro. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Link 2 Pro parce que c'est celle qui a l'axe rotatif. Regardez-moi ça, elle est juste magnifique. C'est une caméra qui filme en 4K. On a un super capteur comme on peut voir juste ici. Et surtout, le génie, c'est qu'on pose la caméra comme ça. C'est magnétique directement. Elle va être connectée au micro. Hop. Elle est reconnue. Elle se met sur son axe de rotation. À ce moment-là, le logiciel se lance et là directement toute la magie opère. En fait, le principe même de ce produit avec cette caméra, en fait, lorsque vous êtes en réunion, la caméra, la webcam au-dessus, va capter la personne qui parle. Ouais, c'est ça qui est essayé. Si je me mets à parler moi, elle va se retourner vers moi et c'est directement moi qu'on va voir pendant que je parle dans ma réunion. Je peux me lever par exemple si je suis en train de discuter. Alors que nous avant quand on faisait des réunions, on devait mettre un PC portable au bout et le bouger en fonction de qui parlait. Là directement ça me suit même si je bouge. Ce qui est pratique aussi si vous n'avez pas besoin de l'avoir directement connecté à un appareil en permanence. Par exemple pour enregistrer et avoir le transcript, il y a 32 Go directement de mémoire interne. Donc vous appuyez, vous enregistrez et la prochaine fois que vous le connectez au PC, il y aura toute la mémoire qui pourra être utilisée et accessible depuis le PC. Et ensuite, on a un site qui s'appelle Insight qui a été développé par Insta360. Et ça, c'est tout simplement un petit panel qui permet de reprendre toutes les discussions et les résumés. Là, on va par exemple prendre une discussion qu'on a eue sur le SAV. Ça nous fait carrément un résumé de la réunion qui a duré une petite heure, etc. Ça nous note même les différents intervenants, ça nous fait des tableaux, etc. C'est super complet. Alors ça, par contre, il y a tout simplement un abonnement. J'ai envie de dire, c'est un peu le business model. Vous devez payer pour avoir des crédits, mais au début, c'est gratuit. Ouais, ça c'est comme sur toutes les plateformes IA, de toute façon ça coûte de l'argent, c'est sûr. Et après, bien entendu, vous pouvez exporter vos fichiers MP3, etc. directement ici ou même partager le lien. Donc si vous voulez envoyer le récap de la réunion à un de vos collaborateurs, c'est super simple, en un clic et dans le cloud, ça fonctionne quand même plutôt bien. Comme on l'a dit avant, en fait, on a 8 petits micros. Au-dessus, ça fait en fait un micro 360. Donc c'est tout le principe de la marque Insta360. En vrai, c'est vraiment utile, hein, parce que du coup, c'est au milieu de la table, ça capte super bien. Encore une fonctionnalité intéressante, par exemple, si vous êtes en train d'écrire quelque chose sur un tableau et que vous voulez le montrer lors d'un appel, vous avez le bouton whiteboard, tableau blanc directement, vous appuyez dessus, ça détecte tout seul automatiquement le tableau en regardant les bords et ça va zoomer dessus afin que la personne avec qui vous êtes en appel puisse voir exactement ce que vous êtes en train d'écrire. Pas besoin d'acheter, comme c'est le cas dans certaines salles de réunion ou autres, une caméra spécialement pour le tableau blanc qui est faite pour réussir à bien zoomer dessus. Ici, c'est automatique. Il y a même un mode Desk View. Par exemple, ça pourrait être intéressant pour nous. Si tu veux présenter ta magnifique bague ici ou mon stabilo, juste ici jaune, et ben tu as le mode Desk View, donc ça c'est plutôt bien fait. Ou même si tu montes un PC. Ouais, ou si tu montes un PC, ça pourrait le faire. Et franchement, la qualité, moi je trouve qu'elle est vachement bonne. Là, on est en 4K30, on peut changer la résolution, etc. Et surtout, là, on va faire le test du micro parce que c'est un peu tout le but du produit. C'est le microwave. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pièce ici résonne énormément. Ah oui, c'est horrible. Donc là, je vais arrêter le rec 2 secondes. Je vais changer le mode de microphone. Là, on est sur le mode original, donc ça capte tous les bruits ambiants. Donc s'il y a Jean-Pierre qui est en train de parler au fond de la salle, ça va l'entendre. Et c'est le but aussi de cette caméra avec 8 micros tout autour, c'est que s'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de parler autour de la table comme dans une vraie réunion, bah du coup ça capte bien tout le monde. Mais si par exemple vous êtes que deux ou tout seul à l'utiliser, il y a d'autres modes pour que ça capte mieux votre voix et que ça évite d'avoir trop d'écho. Exactement. Là, on va tester un autre mode qui est le mode focus, qui est censé capter une personne ou en tout cas un interlocuteur. Donc là, hop, on teste. Je lance le rec. Vas-y, Mathis. Là, par exemple, il va prendre uniquement ma voix et se concentrer sur moi. Si je fais une réunion mais que je suis tout seul dans un appel, par exemple une vidéo ou autre, et bien là, ça prend uniquement ma voix. Vous voyez que la qualité est un peu différente, un peu meilleure que quand ça prenait tout le monde. Nous, on avait mis le mode original qui capte tous les bruits ambiants. Et alors, le meilleur mode, c'est vraiment le mode standard. Donc ça, en fait, ça capte toutes les personnes autour du micro. Donc si on fait une réunion à 10 personnes, on va entendre les personnes. Et surtout, ça réduit avec l'IA, bien entendu. Tout ce qui est bruit de fond, etc., ça va faire une réduction un peu comme sur Discord, quoi. Voilà. Ce qui est très pratique pour pouvoir entendre toutes les personnes autour de la table sans avoir des bruits parasites. Et ça permet de garder une bonne qualité. Voilà, si je parle maintenant, normalement, on devrait avoir un très très bon son. Et la caméra devrait me suivre. Donc vraiment, c'est un super bon produit. Merci encore à Insta de nous avoir envoyé ça. Et on vous rappelle aussi, Mathis, sur le tableau blanc, qu'il y a un petit code promo. Voilà. Pour la famille. INRR 831. Donc n'hésitez pas, nous on l'utilise tous les jours dans la salle de réunion de chez Flop. Ça marche super bien. Voilà, on vous met tous les liens en description. Merci à eux et on se dit à la prochaine. Surtout que c'est en vrai, c'est pas si cher, je trouve. C'est quand même des bons produits pas trop chers. C'est vraiment un bon produit. Et ce qui est bien, c'est qu'avec notre série Insight qu'on a lancée sur la chaîne French Hardware, quand on fait des petites réunions et qu'on va pas se casser la tête, on filme. On lance le rec et en plus on a un résumé avec l'IA, c'est magnifique. D'ailleurs là, j'ai une réunion avec AMD, je vais filmer avec.